André Rouget, bonjour, vous êtes là? Je suis là, bonjour Poésie, bonjour à tous les Français de Mayotte. Bonjour, alors je le rappelle, vous êtes député du Rassemblement national, député européen du Rassemblement national et vous coordonnez effectivement pour le Rassemblement national les départements d'outre-mer et vous vouliez réagir s'agissant de Wambouchou, monsieur le député. Oui, parce que il y a quand même plusieurs observations à faire concernant Wambouchou, qui est une bonne opération en soi sur le principe, mais qui appelle quelques observations de ma part. D'abord, on a le sentiment que que le gouvernement d'Emmanuel Macron, au travers de Gérald Darmanin, se comporte à Mayotte comme des pompiers qui auraient allumé un incendie. Parce que je rappelle que ça fait aujourd'hui 6 ans qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République et il eût mieux valu prévenir que guérir. Parce que ça fait 6 ans que Emmanuel Macron et son gouvernement laissent s'installer à Mayotte une immigration hors de situation, une criminalité que subissent les Mahorais au quotidien et une occupation illégale du domaine privé et public. Alors, si cette opération Wambouchou va apporter une bulle de respiration aux Mahorais, et je m'en félicite, je dois constater qu'elle est quand même très mal préparée. Elle est mal préparée diplomatiquement, puisque l'on a vu que les Comores, par la voix du président Azali et de son porte-parole, ont annoncé qu'ils ne récupéreraient pas les Comoriens qui seront reconduits à la frontière. Or, j'observe qu'à la suite des différentes provocations du président Azali, qui en 2019 expliquait qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du préfet de Mayotte sur son propre territoire, il avait été reçu à déjeuner à l'Élysée par le président Macron, qu'il en était reparti avec un chèque de 150 millions et l'assurance que les Comores recueilleraient tous les Comoriens reconduits à la frontière. Mais André Rouget, le président comorien, après la prise de parole d'Oumed Msaïdié ce week-end, a rappelé qu'il privilégiait la voie diplomatique avec la France et qu'il demandait justement à ce que la négociation puisse se mettre en place. Et pour l'heure, on n'a pas d'informations comme quoi les bateaux de raccompagnement de clandestins sont revenus pleins. Il y a eu un accord en 2019 à l'issue de ce déjeuner à l'Élysée auquel je fais allusion. Et je voudrais dire qu'il est quand même insupportable que le président Azali et l'Union des Comores tentent de s'ingérer régulièrement dans la politique intérieure de la France. Puisqu'il y a encore peu, il demandait à ce que cette opération Wambouchou n'ait pas lieu. Imaginez Madame Meloni, Monsieur Scholz ou Monsieur Sunak pour l'Italie, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui viendraient donner leur avis sur ce qui se passe à Nice, en Alsace ou dans le Pas-de-Calais. Il y aurait immédiatement une réaction très vive du Quai d'Orsay. Et là, s'agissant des Comores vis-à-vis de Mayotte, eh bien, la France, une fois de plus, par la voix du gouvernement d'Emmanuel Macron, fait preuve d'une lâcheté coupable. Alors, depuis quelques jours, les opérations ont commencé, hein, donc de contrôle d'identité, de recherche également de criminels impliqués dans des affaires. La tension monte, hein, puisque depuis quelques jours, à Tsunzu, ça bouge. Hier, des voyous, 200 jeunes, une horde de 200 jeunes est descendue des hauteurs de Tanafou pour notamment mettre la pression à la population, menacer d'incendie les maisons, menacer de mort et de viol. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que force doit rester à la loi et que c'est le côté très positif de cette opération Wambouchou, c'est que ça devrait permettre
de restaurer l'autorité de l'État et de mettre au pas toutes ces bandes de criminels et de délinquants qui ne font que trop subir, et depuis trop longtemps, leur terreur aux Mahorais. Ça, c'est l'aspect le plus positif de cette opération Wambushu. Mais par ailleurs, j'observe que malheureusement, l'opération est mal préparée diplomatiquement, comme je l'ai fait observer avec les relations avec les Comores, mais elle est mal préparée également juridiquement, législativement, parce que malheureusement, tous les Comoriens reconduits à la frontière vont être en position de revenir à Mayotte d'ici quelques mois, parce qu'il n'y a pas de cadre législatif et juridique qui a été pris à l'amont. Lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, elle l'a dit, elle l'a répété, la première chose qu'elle fera, c'est un grand référendum sur l'immigration, dont se dégagera un cadre législatif et juridique qui fera qu'il y aura à Mayotte une opération Wambushu permanente et dont les conséquences seront que les migrants clandestins qui seront reconduits ne pourront plus revenir, comme malheureusement ce sera le cas à moyenne échéance d'ici quelques mois. Monsieur le député, comment ferez-vous pour qu'ils ne reviennent pas, étant entendu que les réseaux de passeurs sont extrêmement bien organisés et que vous disiez quelques mois, mais c'est plutôt en quelques jours, ils peuvent être de retour. La loi n'empêchera pas le Kwassa de franchir les 70 km entre Anjouan et Msamboro. La loi déjà fera qu'ils n'auront plus aucun intérêt à revenir en France, puisqu'on sait qu'ils viennent ici à Mayotte attirés par ce que l'on appelle les pompes aspirantes sociales. Ils n'auront plus droit à rien d'autre qu'à l'urgence vitale. Donc déjà, s'ils n'ont pas de raison matérielle, concrète de venir à Mayotte, en France, déjà, ça freinera leur élan. Donc, ce qui veut dire que c'est la fin de la scolarisation de tous les enfants, c'est également la fin des soins gratuits à l'hôpital. C'est ça que vous voulez dire? Parce que les pompes aspirantes, aujourd'hui, c'est ça, plus le passeport français, enfin, ou la carte de séjour. Eh bien, il sera temps, une fois que l'on aura établi la fin des pompes aspirantes, il sera temps d'établir une politique de coopération avec les Comores pour les aider au développement de leur système éducatif, de leur système d'aide sociale, plutôt que de renverser le processus où on essaie d'amanouer le gouvernement des Comores en lui signant des chèques en termes pour l'aide à la coopération, sans régler à l'amont le problème de l'immigration. Alors, il y a, on l'a dit, hein, dans Wambushu, là, on a évoqué deux volets, c'est-à-dire l'interpellation des clandestins. On a parlé aussi du démantèlement des réseaux de criminels, mais il y a aussi la lutte contre l'habitat illégal. Et finalement, André Rouget, est-ce que le pire ennemi de la lutte contre l'habitat illégal, ce n'est pas les associations droits de l'homiste qui attaquent systématiquement toutes les décisions ou les arrêtés préfectoraux au tribunal administratif? Il est certain que ces associations, sous couvert de bons sentiments, mènent une action qui va dans le sens contraire de ce qu'ils prônent, puisque le maintien de façon illégale de clandestins, de criminels et de délinquants dans les bangas illégaux est de nature à nuire au quotidien des Français de Mayotte. Et donc, il y a une contradiction entre l'action de ces associations, en tout cas entre l'état d'esprit de ces associations et l'action et le résultat concret qui en résulte.
Alors, on discutait de ça dans le temps de parole précédent. André Rouget, le conseil départemental a choisi, à partir du mois de juillet, de ne plus accueillir dans les PMI du département les non-assurés sociaux, considérant que ça coûte trop cher et que le conseil départemental n'en a pas les moyens. Vous souscrivez à cette politique ? Absolument. Absolument. Charité bien ordonnée commence par soi-même et donc il paraît normal que les non-assurés sociaux n'aient pas accès aux soins. Vous n'avez pas peur que cette politique puisse avoir des conséquences sur l'état de santé des enfants, notamment, puisque, alors que ce ne sont pas dans leurs compétences, les PMI vaccinent ? Il y a un minimum à assurer pour les enfants, mais globalement, la décision n'est pas inintéressante. Est-ce que pendant l'opération Wuambushu, Marine Le Pen compte venir à Mayotte pour soutenir la population qui souffre? Parce que là, il faut bien le reconnaître, les tensions à Tsunzu depuis 2 jours laissent penser que ça va être compliqué un peu partout sur le département. Est-ce que ce n'est pas le moment qu'elles viennent se porter à côté de la population? Je pense que vous savez et que tous les Français de Mayotte savent que le cœur de Marine Le Pen est de façon permanente sur l'île aux parfums. Elle ne manque jamais d'intervenir au niveau national en faveur de Mayotte, mais je ne pense pas que son agenda de présidente de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale lui permette, dans les jours qui viennent, de se rendre à Mayotte. Cela dit, il n'est pas à exclure qu'elle puisse venir, si ce n'est dans les jours qui viennent, dans les semaines ou les mois à venir. Justement, vous parlez de son rôle de présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, alors que le président de la République avait dit fin de la loi Asile et Immigration. On est en train de lire dans la presse bien informée que le projet de loi pourrait revenir sur le pupitre d'abord des sénateurs puis des députés. Il y a beaucoup de dispositions dans ce texte qui concernent Mayotte. Quelle sera la position du Rassemblement National sur le texte de loi Asile et Immigration? Vous savez, le groupe parlementaire du Rassemblement national à l'Assemblée nationale a démontré qu'il n'avait pas, contrairement à nos adversaires politiques, de position sectaire dès lors que l'intérêt général joue. Donc, le groupe du Rassemblement national votera tout ce qui pourra être positif pour Mayotte. C'est clair, net, c'est précis, c'est notre position à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen. Dès lors que l'intérêt général prévaut, nous votons en faveur des dispositions qui peuvent s'avérer positives. Pourtant, mais j'observe que dans ce texte, vous savez, comme toujours, on est en même temps la schizophrénie macroniste, puisque là, on voit bien que Gérald Darmanin est en train de montrer les muscles avec cette opération Wuambushu, dont je rappelle qu'il eût fallu prévenir plutôt que guérir. Mais dans le même temps, ce texte prévoit la régularisation de centaines de milliers de clandestins. Donc j'espère que pour Mayotte, ça ne sera pas le cas. Oui, parce qu'effectivement, vous faites allusion aux travailleurs, justement, dans les secteurs en tension, c'est ça ? Absolument. Écoutez, André Rouget, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole ce matin pour expliquer la position du Rassemblement national sur l'opération Wuambushu. Et puis, effectivement, l'antenne vous est ouverte si vous voulez prendre la parole de nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les Français de Mayotte. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.